Dans les épisodes précédents de Les Mois en Voix, nous avons fait connaissance avec deux personnages hauts en couleur. D'abord, nous avons rencontré le Moi, le chef autoproclamé, celui qui veut tout contrôler, qui croit toujours avoir raison, même quand il se trompe avec aplomb. Bref, celui qui se croit le grand Manitou du psychisme, mais il n'a pas vraiment lu le manuel complet de ce qu'est l'être humain. Ensuite, nous avons ouvert la porte du placard pour écouter le moi refoulé, celui qui cache ce qu'on n'a pas voulu voir ou ce que moi, le moi, a cherché à dissimuler sous le tapis. Le locataire du sous-sol psychique qui vit entre deux cartons étiquetés à ne surtout pas ouvrir. Et jusque-là, c'était déjà pas mal. Nous avions l'étage du dessus, l'étage du dessous, une sorte d'immeuble intérieur avec ses tensions, ses secrets et des disputes de voisinage. Mais aujourd'hui, nous changeons d'altitude. On quitte les étages, on passe au toit panoramique et nous allons rencontrer quelqu'un qui n'est pas juste un moi parmi d'autres, mais la totalité de l'immeuble. Celui qui orchestre les circulations, éclaire les couloirs et répare les ascenseurs quand tout bloque et qui s'ouvre sur un ciel étoilé. Ce quelqu'un, c'est le soi. Et attention, même lui, il a décidé de te tutoyer. Toi qui écoutes, et de tutoyer aussi le coach de vie, oui, même toi. Parce que le soi, chez Jung, c'est l'espace où tout le monde se rencontre, même ceux qui se croyaient être au-dessus de la mêlée. Alors installe-toi, respire et laisse venir cette voix intérieure, malicieuse souvent, sage la plupart du temps, mais jamais ennuyeuse. Mesdames et messieurs, voici le soi. Salut toi. Oui, toi là. Que tu sois coaché, coach de vie ou simplement en train de te demander si tu as bien éteint le gaz avant de lancer ce podcast. Je suis le soi, pas un soi parmi d'autres, le soi avec un grand S. Chez Jung, je suis un peu la boussole centrale, la version premium de ton psychisme. Tu vois le moi? Sympa, hein? Utile au quotidien, mais un peu limité. Le moi refoulé? Ah, lui, il a des choses à dire, mais il n'a pas la clé du placard pour en sortir. Moi, le soi, je suis le point d'harmonie, le fil rouge, le GPS existentiel qui te dit « recalcule ta trajectoire ». Mais respire, ça va aller, tout est déjà là. Et puisque je suis complet, total, global, bref, je suis le tout et je suis partout, je vais te tutoyer, toi qui écoutes, et toi aussi le coach de vie. Parce que vous faites partie du même processus. Oui, toi, le coach de vie, ne fais pas semblant d'être neutre. Tu es autant travaillé que le coaché. Mon rôle, si je puis dire, c'est de te rappeler qu'au fond, cher coaché, tu es bien plus vaste que ton problème du moment. Je suis celui qui, pendant que ton moi panique pour une réunion ou pour une rupture, te murmure, si tu m'entends bien sûr, ça va, on a vécu pire. Et en plus, ça te fera une bonne occasion de travailler sur toi. Je suis celui qui orchestre la rencontre entre tes parts. Le moi qui croit tout gérer, le moi refoulé qui bougonne dans sa cave, et tes symboles préférés, ceux qui débarquent dans tes rêves, parfois en licorne ou en facture d'électricité impayée. Ne me juge pas, c'est ton inconscient qui choisit. Pourquoi je parle au coach de vie et au coaché? Parce que vous êtes dans la même danse. Toi, coaché, tu cherches ton centre, ton espace créatif, ton lieu d'inspiration. Et toi, coach de vie, tu sais très bien que ton centre te joue parfois des tours. Il se dérobe, il s'éclipse, il se décentre. Alors je vous dis à tous les deux, respirez, descendez du mental et laissez mon petit signal intérieur remonter. La sensation que quelque chose en toi sait. Oui, même si ce quelque chose oublie parfois ses mots de passe. Le soi, ça veut dire totalité, pas gravité permanente. Si vous pouviez arrêter de m'imaginer comme un vieux sage barbichu sur un rocher,
Je suis bien plus moderne que ça. Je fais du cloud psychique. Je synchronise toutes tes parties. Je fais la sauvegarde de ton vécu. Je suis littéralement ton self premium. Conclusion. Voilà, toi qui écoutes, retiens ceci. Quand tu sens qu'une partie de toi parle avec une assurance tranquille, comme si elle te connaissait mieux que toi-même, c'est moi. Et je te tutoie parce que je suis en toi. Et je tutoie le coach de vie parce que je suis également en lui. Je suis l'espace où vous vous rencontrez et parfois où vous vous épanouissez l'un et l'autre distinctement. Alors voilà, maintenant que tu m'as entendu, toi le coaché et toi le coach de vie, retiens quelque chose d'essentiel. Dans chaque séance, dans chaque prise de conscience, je suis là. Je suis cette petite vibration intérieure qui te dit « Tu peux aller plus profond, vas-y, sois en confiance avec toi-même, car tu n'es pas seul, je suis là. » Dans l'accompagnement, je suis le tiers discret, le centre essentiel mais humble. Et comble de la révélation, je suis tout à la fois ce que tu crois être le moi, ce que tu caches le moi refoulé, et ce que tu es réellement, et ce que tu deviens au fil du temps et des transformations qui adviennent. Et en plus, je relie les pièces du puzzle, l'élan, la résistance, les peurs qui se fâchent, les rêves qui insistent. Et toi, coach de vie, tu le sais bien. Quoique, quand une question tombe juste et que tu ne l'as pas fait exprès, quand tu sens qu'un mot ouvre une porte ou qu'un silence en dit long, c'est que tu m'as laissé passer, ou je me suis frayé un passage, grâce à ton accueil inconditionnel, à ton fameux « laisser être ce qui peut l'être ». Merci au passage, j'apprécie l'espace. Et toi, coaché, quand tu sens que quelque chose fait tilt, que ça respire dedans, que ça s'apaise ou que ça bouge, c'est moi qui réorganise un peu ta maison intérieure, qui l'aère, qui la verticalise. Dans le fond, je suis l'allié de votre rencontre. Je travaille pour deux, je ne prends pas parti, je crée du lien, du sens, un chemin. Alors continuez, posez des questions, écoutez, entendez, ressentez, ajustez, expérimentez. Je suis là, toujours là, je suis calme, je suis patient. Et je vous accompagne dans cette aventure où l'on ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à devenir entièrement soi-même et à trouver par soi-même les réponses aux situations rencontrées. Allez, je retourne dans les coulisses ou plutôt sur mon toit panoramique. On se retrouve à la prochaine séance de coaching de vie ou au prochain podcast. Parce que le coaching de vie, comme moi, ça agit longtemps après que les mots se sont tus. Et maintenant, le soi vous dit au revoir. Oui, je sais, c'est dur, mais je suis toujours là, quoi qu'il puisse se passer. À très bientôt pour un nouveau podcast. Et vous pouvez retrouver les 3 épisodes de cette trilogie des mois et leurs articles respectifs sur le site de la Fédération de coaching de vie. Merci encore pour votre écoute.